9, oui ou non? La question vous est posée ce matin et vous y répondez jusqu'à midi. Et oui, il a surclassé ses adversaires au premier tour de la primaire puisqu'il a frôlé la majorité absolue. Avec 44%, il aurait presque pu être élu au premier tour, alors qu'il était le 4e homme. Il était le 4e dans les sondages il y a moins de 3 semaines. Alors la question qui se pose en cette période où les Français, et on les entend tous les jours au 0826 300 300, demandent du renouvellement, Fillon est-il un homme neuf? Avec nous ce matin, Alain Chrétien, député maire de Vesoul des Républicains, soutien de Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour. Et François Vigne, candidat indépendant à la présidentielle, bonjour. Bonjour Philippe David. Qui approche les 400 signatures. J'ai dépassé les 400 signatures. Vous avez dépassé ces faits? 402, tout à fait. 402, donc manque plus que 98. Exactement. Alors on va commencer avec vous, tiens François Vigne, je sais que ça va être très courtois entre vous évidemment. Oui, bien sûr. Est-ce que pour vous, François Vigne, j'ai fait dire non, François Fillon, vous vous appelez tous les deux François, mais il y en a un autre à l'Élysée qui s'appelle François aussi, a été élu pour la première fois député en 1981. Il y a 35 ans, est-ce qu'on peut dire qu'il est un homme neuf? Je pense que François Fillon est un homme neuf, comme moi je suis blond aux yeux bleus. Pour vos auditeurs qui ne me voient pas, je ne suis ni C'est clair blond. que votre blondeur et vos yeux bleus sont pas franchement flagrants. Et François Fillon a commencé sa carrière en effet en 76. Il a été d'abord assistant parlementaire de Joël Le Teul. Après, il a eu différentes responsabilités. Il a été élu, puis les différentes responsabilités ministérielles. Je pense que non, ce n'est pas un homme neuf. Et il a commencé en fait un an après Hillary Clinton, qui s'était mariée cette année-là et qui a commencé son ascension en 75. Et par contre, ça s'est beaucoup moins bien fini pour Hillary Clinton il y a quelques jours. Pour vous, Alain Chrétien, est-il un homme neuf? Il a été élu député en 81. Je souhaite beaucoup de courage à François Vigne dans son entreprise de se présenter au présidentiel. Merci Alain Chrétien. Et on a travaillé avec Bruno Le Maire pendant des années pour proposer un homme neuf à la tête de l'État et on a fait 2,4%. Donc je souhaite que François Vigne fasse plus parce que franchement, la question c'est les Français veulent-ils un homme neuf à la tête de l'État? Et un homme neuf, c'est quoi? Est-ce que c'est un homme jeune? Est-ce que c'est un homme qui n'a jamais fait de politique? Il faut qu'on définisse ce que c'est qu'un homme neuf. Et François Fillon n'est pas un homme neuf, puisqu'il a 40 ans de vie publique derrière lui. Mais est-ce que finalement les Français sont pas un peu schizophrènes? Ils nous demandent à longueur de journée de nouvelles têtes, et quand on leur en propose, ils votent pas pour elles. Et on voit bien le résultat de François Fillon, 45%, et je crois que c'est un vote d'adhésion. Les gens sont venus pour voter pour François Fillon parce qu'ils voulaient sa personnalité. Donc François Fillon n'est pas un homme neuf, mais finalement c'est peut-être ça que veulent les Français. Mais le message d'hier quelque part, vous avez parlé de schizophrénie. Ce qui est carrément. Je ne sais plus, c'est une névrose ou une psychose, la schizophrénie d'un point de vue psychiatrique, mais il y a quand même une schizophrénie. Les candidats, on va dire, neufs, entre guillemets, c'est-à-dire Bruno Le Maire, que vous souteniez, Nathalie, NKM, Jean-Frédéric Poisson et Jean-François Copé, font même pas 6% à eux, 4%. Oui. Alors que les autres font 94%, un score nord-coréen. C'est donc une schizophrénie qu'il faut qu'on explique, un paradoxe. Alors soit les Français sont fous, je le pense pas, soit ils ont envie de se rassurer. Je crois qu'aujourd'hui l'atmosphère est tellement anxiogène, les attentats, la crise, la désespérance sociale, qu'ils ont envie de quelqu'un qui les rassure. Et la jeunesse, elle donne de l'audace, elle donne de l'engouement, elle donne des perspectives, mais elle ne rassure pas. Donc je crois que les Français avaient le choix entre l'audace et d'être rassurés. Ils ont fait le choix d'être rassurés avec François Fillon, mais François Vigne devra rassurer tout en impulsant de l'audace. Pas facile. Et pour vous, François Vigne, ils sont pas un peu schizophrènes, les Français? 94% pour un ancien président, 2 anciens premiers ministres, et ceux qui incarnaient le renouvellement au fond du trou. Non, je ne pense pas qu'ils soient schizophrènes. Et là encore, ils sont en fait, je pense qu'ils ont voulu adresser un message très clair. Ils ne veulent plus des errances que nous venons de vivre pendant 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je n'ai jamais cru qu'on arrivait véritablement à faire le renouveau à l'intérieur d'un vieux parti comme celui des Républicains. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis en dehors. C'est parce que j'ai fait le constat qu'il n'était malheureusement pas possible, qu'il n'était pas possible. Ça n'existait pas à l'époque, les Républicains. Ça s'appelait l'UMP. J'ai été à l'UMP une époque. Il y a longtemps. Il y a 3 ans. Même avant, c'était il y a très longtemps. C'est vieux, 3 ans. Moi, j'étais à l'UMP même antérieurement et j'ai fait le constat qu'on n'arrivait pas à modifier les choses de l'intérieur. Et on ne peut pas dire, avec toute leur qualité, que Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet sont des hommes ou des femmes totalement neufs ou neuves, respectivement. Donc, je pense que les Français veulent clairement aujourd'hui mettre un terme aux errances. Je pense par ailleurs qu'il y a aujourd'hui en faveur de François Fillon un vote. On n'a pas assez chez les commentateurs noté l'effet Trump. Je pense que beaucoup de Français
Français ont vu ce qui était passé pour Hillary Clinton. Et ils ont considéré que la même chose pouvait arriver à Alain Juppé, je dirais, de fait. Et beaucoup de gens, qui il y a 15 jours encore, ou il y a 3 semaines, auraient pu voter pour Alain Juppé, ont décidé d'aller voter François Fillon, en se disant qu'il y avait quand même un risque un peu moindre, je dirais, de clintonisation pour François Fillon que pour Alain Juppé. Et c'est un phénomène qui a joué chez beaucoup d'électeurs, j'en suis convaincu. Ce qui n'empêche pas, en revanche, le besoin de renouveau pour la France. On va faire un tour au standard. 0826 300 300. Robert, bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. Bonjour Robert, bienvenue sur Sud Radio. Nous vous écoutons. Bonjour à tout le monde, pour vos invités Bonjour. aussi. Alors, vous parlez de Fillon, un homme neuf. Alors là, vous savez, les bras m'en tombent. Ah non, c'était une question. Oui, alors, c'est pas un homme neuf. D'autant plus que bon, il a suivi pendant 5 ans, comme un toutou, le président Sarkozy, en dirigeant sa politique, sans rien dire, pratiquement. Et moi, je suis quand même étonné qu'un homme comme Fillon vous préconise des lois sur l'allongement du temps de travail, alors que lui-même n'a jamais travaillé de sa vie. Mais alors Robert, Ça, c'est une vraie pourquoi il a fait 44% alors? Pourquoi près de la moitié des électeurs de droite ont voté pour lui? Mais parce que, comme vous dites, Juppé, je pense qu'il y a une histoire aussi de ce qu'on appelle Sarkozy avec l'histoire avec la justice, Juppé aussi avec sa petite histoire avec la justice. Les gens en ont assez. Oui, mais alors il y avait des jeunes, il y avait des nouveaux pour qui on pouvait voter. Et pourtant, les Français ont voulu quelqu'un avec la même expérience que Sarkozy et Juppé. Et vous avez raison, ils ne voulaient plus ni de l'un ni de l'autre. Et pourtant, ils ont voté pour quelqu'un qui leur ressemble fortement. Oui, mais il y a disons que ils cherchent quelqu'un qui ne fait pas trop de vagues. Mais est-ce que pour vous, Robert, finalement, Fillon, c'est pas la synthèse entre Sarkozy et Juppé quelque part? Oui, tout à fait. Sans les problèmes qu'ils ont eu tous les deux. François Vigne, qu'est-ce que vous voulez répondre à Robert quand il fait cette remarque qui est pas fausse? C'est pas un homme neuf? Tout à fait, non, mais je pense que Robert a tout à fait raison en la matière. François Fillon n'est pas un homme neuf, il aura beaucoup de mal à le prouver dans les prochaines semaines. On était en train de parler là des raisons qui avaient amené François Fillon à être le candidat des Français. Je pense que c'est aussi un choix par défaut de nouveau. Les gens ont de fait rejeté et Alain Juppé et également Nicolas Sarkozy ont voulu une autre personne. Sachant qu'on parlait des petits candidats ou des plus jeunes candidats, mais là encore, ça fait des semaines qu'ils avaient été enterrés par les médias. Pas forcément par vous chez Sud Radio, mais ils avaient été enterrés par les médias. On donne la parole à tout le monde. Les Français ont voulu... et d'ailleurs, quand on est en train de dire les Français, il faut quand même ne pas nous tromper. 10% du corps électoral français. Oui, mais ce n'est encore que 10%. C'est-à-dire que François Fillon a dû recueillir à peu près entre 1,7 million et 1,8 million de voix. Et il lui faut en avoir à peu près encore 16 millions pour remporter, l'adhésion des Français pour aller à la présidentielle. Plutôt 16,5 d'ailleurs. Donc il y a encore un long chemin entre le chemin qui a été fait pour cette primaire et le chemin qui mène à la présidentielle. Il faut qu'il conquiert 10 fois plus de Français. Et donc ne considérons pas François Fillon et très loin de là comme le prochain président. Nous en sommes très loin. Alain Chrétien, vous avez entendu quand Robert dit il a suivi pendant 5 ans Sarkozy. Est-ce que ça risque pas d'être un handicap ensuite pour François Fillon? Parce que le bilan de Sarkozy, c'est le bilan de Fillon. Il a été son Premier ministre du premier au dernier jour. Est-ce que ça risque pas de devenir un handicap pour lui? Bien sûr, il va falloir qu'il s'explique sur cette position. Ça a été pendant la campagne le fait que Bruno Le Maire dise on ne peut pas continuer avec les mêmes. Malgré tout, on n'a pas été entendu. Mais je suis pas d'accord avec François Vigne parce que 44%, c'est pas un vote par défaut. Il aurait fait aller 30% ou 25% comme les autres. On se serait dit voilà. Mais là, 44% des électeurs de droite qui se sont déplacés pour voter pour François Fillon, je pense que c'est plutôt un vote d'adhésion parce que c'est sur sa personnalité. Les débats, je pense que les 3 débats qui ont été suivis par 5 à 6 millions de téléspectateurs ont eu une influence considérable où on a vu un François Fillon très serein, très déterminé, à côté d'un Sarkozy qui trépignait et puis d'un Juppé qui survolait un petit peu dans la stratosphère le débat. On a vu quelqu'un qui était dans les sujets, très très clair, avec des réponses très courtes. Donc je crois que finalement les Français ne souhaitent pas un homme neuf, ils souhaitent un homme déterminé. Et puis il était Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Pendant 5 ans. Il a appliqué la politique de Nicolas Sarkozy, il a été loyal. La loyauté en politique, vous savez, je pense que c'est encore une qualité importante. Mais c'est pas si fréquent que ça. François Vigne, est-ce qu'on ne risque pas de lui reprocher le bilan de Sarkozy, puisque c'est leur co-bilan?
Là encore, et pas que le bilan de Sarkozy, puisqu'avant, je rappelle que François Fillon a également été ministre d'autres gouvernements. Il était ministre sous Raffarin, il était ministre sous Chirac. Son bilan en tant que ministre, je dirais, de l'Éducation nationale n'a pas été un bilan extraordinaire. Son bilan en tant que ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas été un bilan extraordinaire. On l'a d'ailleurs oublié, et on se souvient pas très bien de ce qu'il a pu faire. Et quand il était ministre des Affaires sociales, il n'a pas non plus, il y a eu la réforme des retraites qui aurait pu aller plus loin C'était un grand pas déjà quand même en 2003. Qui était un pas. Et je dis qu'il aurait fallu aller plus loin. Il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Donc au total, on est sur un bilan très limité. Donc ce n'est pas que le bilan de l'ère Sarkozy, c'est également le bilan de tous les gouvernements qui ont eu lieu avant, auxquels il a participé et qui ont mis la France là où nous sommes. Sud Radio, c'est le grand référendum jusqu'à midi. Avec cette question à laquelle vous répondez, Fillon est-il un homme neuf? Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300, le standard pour passer en direct sur l'antenne et discuter avec Philippe David et ses invités, ou bien le sudradio.fr pour laisser vos commentaires. À tout de suite. Sud Radio, le grand référendum, 11h, midi. Philippe David. Merci de nous rejoindre si vous arrivez, c'est Sud Radio que vous écoutez, c'est le grand référendum jusqu'à midi, comme tous les jours, entre 11h et midi. On vous pose une question et vous y répondez, c'est aussi simple que ça. Il y a aussi un débat, souvent animé. Fillon est-il un homme neuf? C'est la question du jour pour ce lundi, normal, on est au milieu de la primaire, bien sûr. Résultat du premier tour, c'était hier et ce matin, surtout Sud Radio, et ça continue. Alors, dites-nous ce que vous en pensez, 0826 300 300, sudradio.fr, avec votre avis, que vous donnez, oui ou non, et bien sûr les commentaires lu par Claire. Oui, exactement. Alors, Fillon est-il un homme neuf? Visiblement non, à 71%. C'est quand même une grosse majorité. Voilà. Et également un commentaire, effectivement, de Lozère48 sur sudradio.fr qui dit que je pense que les électeurs ont voté contre Sarkozy. Cependant, Fillon n'est pas du tout un homme neuf. Il est en politique depuis la nuit des temps et c'est un politicien professionnel, tout comme les autres. Il veut encore toucher à nos retraites, aux indemnités de chômage, aux fonctionnaires, sans toucher à leurs nombreux avantages financiers et autres. De plus, si Monsieur Fillon arrive jusqu'à la présidence de notre République, nous pouvons être certains que les 6 autres nains seront autour de lui. On n'aura rien gagné et nous, on aura tout perdu. Et qui est Blanche-Neige dans l'histoire? Et qui va croquer la pomme? Comme nos deux débatteurs ont une chemise blanche, ils ont un petit côté un nain? grande pureté. Non, c'est pas les nains, non, ils ont un côté pur. Ah oui, fallait l'oser. Non, mais en tout cas, j'ai Joyeux à côté de moi, ça fait plaisir. C'est mieux grincheux. Non, mais je préfère Joyeux, moi. Bon, moi aussi. allez, on y va avec Laure, qui est une nouvelle auditrice qui est avec nous. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Laure. Bonjour. Alors, bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. J'ai l'air d'un peu qu'on a été coupé sous le pied là, parce qu'en fin de compte, effectivement, je suis un peu comme l'auditeur pour laquelle on a fait la petite lecture. Je pense que Fillon, effectivement, est un vote contre Sarkozy, en fait. Sarkozy, je pense que beaucoup de Français en ont marre de sa présence au niveau des médias, au niveau de la vie politique. Et par rapport à son quinquennat, qui effectivement est un échec, et Fillon, de par là même aussi, a le même, le même bilan. Le même bilan, tout à fait, voilà. Ils n'ont pas voulu en fait de Sarkozy, donc on se fait déférer sur Fillon, et c'est pas pour autant que derrière, effectivement, il sera élu, en tout cas au niveau de la droite, mais je pense que c'est vraiment un vote contre Sarko. Laure, je vais vous poser une question. Déjà, vous nous avez dit au soir que vous étiez une nouvelle auditrice. Merci à vous. Merci. Je ne sais pas si vous avez entendu la première heure de Seul contre tous, où on avait une militante sarkozyste pure et dure qui disait que dans son canton, les gens de gauche étaient venus voter massivement, également dans d'autres cantons. Vous pensez que l'objectif, c'était Sarkozy dehors? Oui. Sincèrement, quand on voit le nombre de personnes qui sont allées de gauche, qui sont allées voter justement pour cette élection contre lui, parce que c'est un vote contre lui, je pense que c'est vraiment un vote, je dirais, réfractaire. Anti-Sarkozy. Un vote pour... En fait, je pense que Fillon, c'est entre guillemets, c'est un peu le dindon de la farce. Il est arrivé en tête pour justement contre Sarko, et que au final, c'est pour l'évincer. Après, il restera effectivement son adversaire. Je sais pas, de toute façon, l'un ou l'autre. Moi, je suis pas de droite, donc
J'avoue Ça, on avait que... compris, hein, alors, on avait compris. On vous écoute, on avait compris. C'est Alain Chrétien, député maire de Vesoul, Mais qui vous parle. malheureusement, j'avoue que maintenant, je me sens même pas de gauche. Donc, je ne suis ni c'est parti, ni compliqué. rien du Ouais, tout. vous Je suis vous plutôt êtes pas la ce seule, genre ma de pauvre. Hein. Voilà, je me retrouve plus dans l'électorat. Je n'arrive pas à trouver un représentant qui soit judicieux, qui s'impose de par sa présence et par ses idées. Et alors, du renouveau, je sais pas, pourquoi pas. Le renouveau, c'était Mais Bruno, je pense- hein, pour votre information. Non, au cas où. Non mais je pense que justement vous pouvez compter sur moi pour être celui-ci. Donc merci Oui, il est de beaucoup. droite, hein, il est de droite. Et je comptais François Vigne. Laure, je vais leur couper parce que bientôt ils vont vous demander votre téléphone portable, je sens là. je serai la surprise du premier et du second tour de l'élection présidentielle, comme l'a été François Fillon pour cette primaire. Mais Donc je je serai le François Fillon de l'élection présidentielle. Je vais vous faire réagir tous les deux. Vous avez entendu Laure, ce vote, c'est un vote anti-Sarkozy, François Vigne. Je pense, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui, je pense que ça fait clairement partie, je dirais, des motivations des électeurs. Ils ont voulu, aujourd'hui en effet, mettre un terme à la carrière politique de Nicolas Sarkozy. Et pour vous, Alain Chrétien, qui n'êtes pas langue de bois, parce que Oui. je le dis pour Laure, si vous êtes un politique, vous êtes vraiment pas langue de bois. Est-ce que hier, le but, c'était de virer Sarkozy de la vie politique? Ah bah moi, si je suis pour Bruno Le Maire, j'étais pas pour Sarkozy déjà. Ça, c'est la première réponse. Hein. Ça nous avait pas Ça vous échappé. est pas échappé. Et moi, je trouve que les deux quinquennats, le quinquennat Sarkozy et le quinquennat Hollande, sont deux désastres. Sont deux désastres parce qu'ils ont provoqué de la déception des deux côtés. Et comme dit Laure, elle est plus de gauche parce qu'elle se retrouve pas dans la politique de gauche. Et moi, je trouve que la politique de droite n'était pas suffisamment efficace. Moi, ce qui compte, c'est qu'on prenne des bonnes mesures pour que l'économie reparte. Que l'économie reparte, que les gens puissent à nouveau trouver de l'emploi, du pouvoir d'achat. Alors, François Vigne est un chef d'entreprise. Il veut être à l'Élysée. Est-ce qu'il faut que ce soit un chef d'entreprise qui dirige le pays ou bien un salarié? Mais Moi, j'ai je trouve été qu'un homme salarié avant d'être politique- chef d'entreprise. Un homme politique donc- qui fait la synthèse. Il doit écouter tout le monde. Il doit protéger à la fois les entrepreneurs parce que c'est eux qui créent des richesses. Il doit protéger les salariés parce que c'est eux qui créent les richesses des entrepreneurs. Et tout ça doit aller ensemble. Donc un homme politique, qu'il soit neuf ou pas, l'essentiel c'est qu'il ait les bonnes réponses pour pouvoir relancer l'économie. Et quand on voit ce qu'a fait François Hollande, franchement, vous êtes de gauche, Laure. Il disait qu'il n'aimait pas la finance et il a proposé la welcomerie. Donc là aussi, il y a une trahison. Tout comme Nicolas Sarkozy, la rupture qu'on attendait, on l'a jamais trouvée. Donc moi, je comprends votre désarroi. Mais Laure. moi, la crétienne, une chose que je comprends pas, c'est que vous dites, vous avez à juste raison, que le quinquennat Sarkozy était un désastre. Mais comment pouvez-vous le soutenir maintenant, François Fillon, sauf à ce qu'il n'ait rien fait ou qu'il n'ait pas été là pendant le quinquennat Sarkozy? Parce que je pense que c'est le seul dans la classe politique aujourd'hui à avoir cette expérience et à avoir cette volonté, cette détermination. Alors François Mais qu'a-t-il Vigne fait entre 2007 et 2012? Mais François Vigne fait le pari de proposer quelque chose en dehors des partis politiques. Moi, je trouve que les partis politiques, ils ont encore un rôle à jouer. Il faut qu'ils se renouvellent, il faut qu'ils soient plus à l'écoute des gens, et ce qu'on n'a pas forcément fait depuis plusieurs années. Allez, nous on vous écoute, on vous donne la parole au standard de Sud Radio 0826 300 300 sudradio.fr si vous voulez répondre à cette question, la question de ce grand référendum de ce lundi. Fillon est-il un homme neuf? À tout de suite. Sud Radio, Le grand référendum, 11h midi. Philippe David. Merci d'écouter Sud Radio, merci de votre fidélité à Philippe David et le grand référendum. C'est jusqu'à midi avec une question chaque jour entre 11h et midi. La question du jour, Fillon est-il un homme neuf? Vous nous le dites au 0826 300 300, le standard est ouvert pour vous les amis. Et bien sûr sudradio.fr, vous laissez vos commentaires que Claire lit avec beaucoup de gourmandise. Vous êtes toujours 71% à dire non ce matin, Sophie, à cette question. François Fillon est-il un homme neuf? Toujours Nicolas qui nous répond sur sudradio.fr et qui participe à travers Non, ma c'est voix. pas, c'est pas Nicolas Voilà. qui habite dans le 16e, non? Non, c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas qui dit bonjour à toute l'équipe. C'est le mec qui passe devant tout le monde quand il va voter, c'est ça? Bonjour à tous, bonjour à tous. Solidarité masculine avec vous, Philippe. Ah, merci. N'écoutez pas ces dames. Mais attention, Nicolas de Reims, parce que bientôt je vais plus lire vos commentaires. Hein. Mais attention Nicolas, et puis vous aurez une fessée si vous continuez Nicolas, c'est moi qui cherche, hein. C'est moi qui les lirai. Des promesses, toujours des promesses. On est des vrais politiques, les filles. Bon, alors on y va pour le standard avec Pierre qui veut vous parler, Philippe David. Bonjour Pierre, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Oui, Pierre. bonjour. Bonjour Bienvenue sur Sud Radio. bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour à... Ah la chrétien, c'est pris pour Philippe David. Ah bah, c'est comme un c'est bon mon rêve. dédoublement de personnalité. C'est mon rêve. Heureusement que vous n'avez pas les mêmes chemises. Merci. lunettes. Pierre, vous entendez ce qu'on dit de moi. Nous vous Ouais, laissons mais vous c'est- exprimer. C'est dommage, il nous manque les images. Ah oui, bah Ça vous faisait une bientôt. bonne idée là. On vous écoute Pierre.
Bien, ce que je voulais dire, ce ne sont pas les gens qui sont importants, qu'ils soient neufs ou vieux. Ce qui est important, ce sont les idées. Et là, quand tout à l'heure on a dit que 44% des Français ont voté pour Fillon, c'est tout à fait faux. C'est 44% des électeurs de droite, de la primaire. Donc, il faut de la primaire. Et moi, j'aurais préféré que cette primaire elle reste interne et qu'on n'en fasse pas, disons, une propagande nationale comme ça a été fait, disons, un petit peu partout. Donc, ce qu'il nous faut, c'est des idées neuves. Et je vous remercie d'avoir invité la personne que je ne connais pas et dont on n'entend pas parler. Mais j'aimerais qu'on parle François beaucoup Vigne. plus. Voilà, merci Monsieur Vigne. J'aimerais qu'on Merci à parle vous, Pierre. beaucoup plus de tous ces petits candidats qui ont des idées, qui peuvent apporter du renouveau, quel que soit leur âge, pour remplacer tous ces professionnels de la politique qui ne parlent, et je parle pour la droite, que de libéralisme outrancier et qui ne voient pas le piège de l'Europe qui se referme sur nous. Donc, Pierre, vous merci m'avez mis- d'inviter Monsieur Vigne et j'aimerais que l'on puisse faire intervenir d'autres petits candidats qui, eux, ont des idées nouvelles et qui font que les ringards qui sont actuellement referont toujours la même chose, malheureusement. Et comme je disais, je l'ai mis sur votre répondeur, le pire comble de la folie, c'est de refaire toujours la même chose en espérant que ça change. Ah mais merci beaucoup Pierre, vous savez ce que vous avez dit, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ce serait bien de faire une émission sur les petits candidats. Ce serait vraiment à mon avis une bonne idée, on va y réfléchir, on va se faire une tempête de cerveau pour traduire brainstorming en français. François Vigne, vous avez entendu Pierre, à mon avis il va voter pour vous. Je ne sais peux pas, c'est qu'abonder mon dans petit son doigt qui me sens le et dit. à nous et encore de le convaincre de voter pour nous et à moi de le convaincre de voter pour nous demain. Je pense en effet qu'il y a un besoin immense de renouvellement en France pour éviter ce qu'on voit dans d'autres pays comme les États-Unis ou ailleurs. Et je pense que c'est notre rôle Trump, à c'est le nous. renouvellement. Hein. Bah oui, tout est relatif. Si Trump, Trump, c'est l'anti-système. C'est Il l'anti-système. n'a jamais fait de Non, mais- politique de non, sa mais- vie, c'est un chef d'entreprise. Non, mais- Donc les Américains ont voulu le renouvellement en choisissant quelqu'un Oui, mais- qui certes a 70 ans, mais qui est un étranger en politique, parce qu'ils pensaient que c'était cet homme-là qui allait les représenter et porter leur parole le mieux possible. Mais Alors comme- qu'une Clinton était là depuis 30 ans. Moi, c'est le pari qu'on faisait avec Bruno Le Maire. On s'était dit, il faut quelqu'un de neuf qui n'a pas pataugé dans le marigot depuis 30 ans. Malgré tout, les électeurs de droite, certes, ça ne reste que les électeurs de droite, ont choisi quelqu'un d'expérimenté. Donc, avoir quelqu'un de neuf, c'est bien, mais encore faut-il savoir quelles sont les ficelles pour Mais- faire de la politique. Comme le disait très justement Pierre, la question n'est pas celle du renouvellement ou du neuf pour du neuf. C'est des La idées. question, ce qui est importante, c'est l'avenir de la France, c'est l'avenir de l'Europe. Et c'est ce pourquoi je me bats avec tous ceux qui me soutiennent. On nous appelle au 0826 Mais oui. 300 Mais- 300, ça téléphone mais- énormément. Absolument, Philippe, on ne peut rien vous cacher. Et nous avons Gisèle au standard de Sud Radio. Bonjour Gisèle, bienvenue dans le grand référendum. Bonjour Gisèle. Bonjour Gisèle. Bonjour Philippe et Bonjour, bonjour, Gisèle. bonjour à toute l'équipe. Bon, Bienvenue moi, sur Sud Radio. j'ai pas apprécié du tout de me faire traiter de comment vous avez dit, d'ignare, de folle. Les Français sont fous parce qu'ils ont un homme neuf là qui vient d'être élu et on le refuse. J'ai pas apprécié. Ah, mais Donc, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça, Gisèle. On il y n'a a pas du quelqu'un tout dans dit ça. vos invités qui ont dit mais si les Français les Français ont voté, enfin ils ont mis en avant François Fillon, c'est un homme neuf qui n'a jamais été au gouvernement, mais les Français non, ne non. savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent pas On ce a qu'ils tous dit, on a tous dit qu'il avait été au gouvernement sous Chirac ou sous Sarkozy. Mais ce qu'on disait également, c'est que les Français Il étaient était un peu schizophrènes parce qu'ils demandaient le renouvellement C'est une et forme que de folie, c'est vrai. que les trois candidats qui sont arrivés en tête, qui ont fait pratiquement 95% des voix, ont soit été président de la République, Nicolas Sarkozy, soit Premier ministre, Alain Juppé, François Fillon. C'est ce qu'on disait, mais personne n'a dit que les Français étaient fous. Hein. Voilà, j'ai mal compris. Bon, Mais non, vous avez raison. La schizophrénie, c'est une forme de folie, mais une folie douce. Hein. j'ai entendu ça aussi, schizophrène, j'ai entendu ça aussi. Oui, C'est ça. C'est ça. Oui. Et donc, alors en fait, bon, les Français, bon, je suis d'accord avec ce que vous avez lu sur Sud Radio. Les Français, ils ont certainement voté contre Sarkozy. contre Sarkozy pour arriver à un tel résultat. Mais bon, ils se sont déplacés quand même pour donner 2 € et voter pour vraiment l'éliminer. Ça, c'est une chose. Mais moi, je pense que ce que nos gouvernants ne comprennent pas, c'est que le peuple français, quand il parle de nouveau, c'est d'un programme qui va enfin en leur faveur, en supprimant les charges salariales, la baisse des dons aux très grandes entreprises,
une baisse importante des avantages financiers et matériels de nos gouvernants aussi. Là aussi, ils ramasseraient pas mal d'argent. Une baisse des députés, du nombre de députés. Tiens, c'est justement ce que proposait Bruno Le Maire, madame. Bruno Le Maire proposait de passer de 577 à 400 députés, de 340 sénateurs à 200 sénateurs. Moi-même, j'ai proposé la suppression du régime spécial de retraite des députés. C'est vrai, et vous êtes un des rares à l'avoir fait. Et malgré tout, on fait 2,4% à la primaire de la droite et du centre. Et François Fillon a-t-il voté en faveur de votre proposition? C'était pas une proposition qu'on votait, c'était une proposition dans un rapport, mais je dirais jusqu'au bout. Mais madame, vous avez raison, il faut qu'on renouvelle les pratiques, et pas forcément les hommes, mais les pratiques aussi. Et il y a des hommes politiques qui proposent tout ça, peut-être qu'on les entend pas assez, mais il faut aussi écouter tout le monde. Je suis d'accord avec vous, on les entend pas assez, loin de là. En fait, les Français, ils ont envie d'être gouvernés par des personnes qui les connaissent, en fait, qui connaissent le monde d'en bas, qui ont vraiment travaillé plusieurs fois. Et c'est pas en faisant 6 mois dans les entreprises que celui qui va nous gouverner, il connaît le travail, il connaît les soucis. C'est pas vrai. Les Français, ils veulent quelque chose d'égalité. En fait, ils nous suppriment. Il y en a qui veulent, comment ça s'appelle, faire rétroactif les indemnités de chômage. C'est pas de notre faute. Non, pas rétroactif. Pas rétroactif. Gisèle, on n'a pas le droit de faire une loi rétroactive. Elle serait retoquée par le Conseil constitutionnel d'office. Une loi rétroactive, c'est interdit par la loi. Vigne. C'est pour Monsieur Poisson, ça. Ça aurait pu être pour Monsieur Sarkozy avec la double ration frites. Comment voulez-vous reprendre après ça? Allez, débrouillez-vous. Allez, Philippe. Je vais vous poser une question, tiens, sur François Fillon. Vous le connaissez bien, comme vous êtes dans le même parti. François Fillon, on l'a connu séguiniste, c'est-à-dire gaulliste social, et aujourd'hui, on lit son programme, il est ultra thatchérien. Il est quoi en vrai, Fillon? Vous savez, quand on fait 40 ans de vie politique, il faut évoluer avec son temps. Hein. Vous savez, comme disait Edgar Faure, ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent. Oui, mais la société de 2017 n'est pas la société de 97 ou la société de 77. Et donc, ce qui était bien pour le pays il y a une quarantaine d'années n'est pas forcément bien pour le pays en 2017. Donc moi, je ne suis pas choqué qu'on puisse évoluer, changer. François Fillon reste un homme de droite. La droite, c'est quoi en fait? Parce que souvent, on n'arrive pas à donner des définitions. Pour moi, la droite, c'est la responsabilité et la liberté. La responsabilité, quand je fais une bêtise, je l'assume avant de trouver l'excuse chez les autres. Et la liberté, c'est laissez-moi faire, laissez-moi créer, laissez-moi travailler pour le bien-être général. Donc, je pense que François Fillon a toujours respecté ces deux principes de la responsabilité et de la liberté, mais la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'il y a 40 ans, donc c'est normal qu'on puisse évoluer dans ces idées. Passer du gaullisme social au thatchérisme, il y a quand même un grand espace. Ça reste quand même du gaullisme, hein. On est quand même là pour le capitalisme. Enfin, la droite a toujours défendu le capitalisme. Pour nous, c'est pas un gros mot. Le libéralisme, je suis désolé, c'est pas un gros mot non plus. Heureusement qu'en Corée du Sud, on a instauré le libéralisme pour augmenter le niveau de vie. Tous les pays qui ont prôné le libéralisme aujourd'hui sont plutôt en bonne forme. Quand vous regardez Cuba ou la Corée du Nord, c'est quand même pas le même problème. Hein. Mais moi, un programme liberté et responsabilité me va assez bien, mais j'ai du mal à voir où François Fillon, ou Nicolas Sarkozy, ou Alain Juppé ont pour l'instant, je dirais, pris leurs responsabilités ou assumé leurs responsabilités alors qu'ils se représentent après tant d'échecs. Mais je suis d'accord. Donc ils n'ont pas assumé leurs responsabilités. C'est la limite de leur candidature. Mais pour vous, François Fillon, vous êtes candidat, vous êtes un observateur de la vie politique. On se souvient. J'essaie d'être un acteur. Je suis pas simplement un observateur, je suis un acteur. Vous n'êtes pas qu'un voyeur. C'était le porte-flingue, on va dire comme ça, de Séguin à l'époque. Séguin, c'était le gaullisme social. Aujourd'hui, il est ultra thatchérien. Quand on lit son programme, il veut même faire supprimer la durée légale du travail, qui sera négociée par branche ou en entreprise, avec une durée maximale de 48 heures, comme l'autorise le droit européen. Il est quoi, Fillon? C'est une bonne question. Il faut d'ailleurs lui demander. Je pense qu'il aurait peut-être du mal à y répondre. Ce serait bien qu'il vienne contre tous le référendum. On est partant. Peut-être que le point commun entre ces deux positions que vous, je dirais que vous défendez, c'est peut-être son caractère anti-européen ou un caractère anti-européen. En tout cas, ce qui était Thatcher. Vous n'allez pas dire qu'il est anti-européen, sachant qu'il a fait Lisbonne. Même si je remarque qu'il n'avait pas pris part au vote au moment de Maastricht d'ailleurs. Finalement, il s'était trouvé absent ce jour-là, comme ça lui arrivait une ou deux fois dans l'histoire, de se retrouver absent au moment où il fallait prendre ses responsabilités. Bon, allez, on fait la pause et vous nous dites ce que vous en pensez et vous répondez à cette question du grand référendum sur à la tête de l'État et on a fait 2,4%. Donc je souhaite que François Fillon fasse plus parce que franchement la question c'est les Français veulent-ils un homme neuf à la tête de l'État? Et un homme neuf c'est quoi? Est-ce que c'est un homme jeune? Est-ce que c'est un homme qui n'a jamais fait de politique? Il faut qu'on définisse ce que c'est qu'un homme neuf. Et François Fillon,
n'est pas un homme neuf, puisqu'il a 40 ans de vie publique derrière lui. Mais est-ce que finalement les Français sont pas un peu schizophrènes? Ils nous demandent à longueur de journée de nouvelles têtes, et quand on leur en propose, ils votent pas pour elles. Et on voit bien le résultat de François Fillon, 45%, et je crois que c'est un vote d'adhésion. Les gens sont venus pour voter pour François Fillon parce qu'ils voulaient sa personnalité. Donc François Fillon n'est pas un homme neuf, mais finalement c'est peut-être ça que veulent les Français. Mais le message d'hier quelque part, vous avez parlé de schizophrénie. Ce qui est carrément. Je ne sais plus, c'est une névrose ou une psychose, la schizophrénie d'un point de vue psychiatrique, mais il y a quand même une schizophrénie. Les candidats, on va dire, neufs, entre guillemets. J'ai fait dire non, François Fillon, vous vous appelez tous les deux François, mais il y en a un autre à l'Élysée qui s'appelle François aussi, a été élu pour la première fois député en 1981. Il y a 35 ans, est-ce qu'on peut dire qu'il est un homme neuf? Je pense que François Fillon est un homme neuf, comme moi je suis blond aux yeux bleus. Pour vos auditeurs qui ne me voient pas, je ne suis ni C'est blond. clair que votre blondeur et vos yeux bleus sont pas franchement flagrants. Et François Fillon a commencé sa carrière en effet en 76. Il a été d'abord assistant parlementaire de Joël Le Teul. Après, il a eu différentes responsabilités. Il a été élu, puis il a eu différentes responsabilités ministérielles. Je pense que non, ce n'est pas un homme neuf. Et il a commencé en fait un an après Hillary Clinton, qui s'était mariée cette année-là et qui a commencé son ascension en 75. Et par contre, ça s'est beaucoup moins bien fini pour Hillary Clinton il y a quelques jours. Pour vous, Alain Chrétien, est-il un homme neuf? Il a été élu député en 81. Je souhaite beaucoup de courage à François Vigne dans son entreprise de se présenter au présidentiel. Merci Alain Chrétien. Et on a travaillé avec Bruno Le Maire pendant des années pour proposer un homme neuf. C'est-à-dire Bruno Le Maire que vous souteniez, Nathalie, NKM, Jean-Frédéric Poisson et Jean-François Copé font même pas 6% à eux, 4%. Oui. Alors que les autres font 94%, un score nord-coréen. C'est donc une schizophrénie qu'il faut qu'on explique, un paradoxe. Alors soit les Français sont fous, je ne le pense pas, soit ils ont envie de se rassurer. Je crois qu'aujourd'hui, l'atmosphère est tellement anxiogène, les attentats, la crise, la désespérance sociale, qu'ils ont envie de quelqu'un qui les rassure. Et la jeunesse, elle donne de l'audace, elle donne de l'engouement, elle donne des perspectives, mais elle ne rassure pas. Donc je crois que les Français avaient le choix entre l'audace et d'être rassurés. Ils ont fait le choix d'être rassurés avec François Fillon, mais François Vigne devra rassurer tout en impulsant de l'audace. Pas facile. Et pour vous, François Vigne, ils sont pas un peu schizophrènes, les Français? 94% pour un ancien président, 2 anciens premiers ministres, et ceux qui incarnaient le renouvellement au fond du trou. Non, je ne pense pas qu'ils soient schizophrènes. Et là encore, ils sont en fait, je pense qu'ils ont voulu adresser un message très clair. Ils ne veulent plus des errances que nous venons de vivre pendant 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je n'ai jamais cru qu'on arrivait véritablement à faire le renouveau à l'intérieur d'un vieux parti comme celui des Républicains. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis en dehors. C'est parce que j'ai fait le constat qu'il n'était malheureusement pas possible, qu'il n'était pas possible. Ça n'existait pas à l'époque, les Républicains. Ça s'appelait l'UMP. J'ai été à l'UMP une époque. Il y a longtemps, il y a 3 ans. Même avant, c'était il y a très longtemps. C'est vieux, 3 ans. Moi, j'étais à l'UMP même antérieurement et j'ai fait le constat qu'on n'arrivait pas à modifier les choses de l'intérieur. Et on ne peut pas dire, avec toute leur qualité, que Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet sont des hommes ou des femmes totalement neufs ou neuves, respectivement. Donc, je pense que les Français veulent clairement aujourd'hui mettre un terme aux errances. Je pense par ailleurs qu'il y a aujourd'hui en faveur de François Fillon un vote. On n'a pas assez chez les commentateurs noté l'effet Trump. Je pense que neuf, oui ou non, la question vous est posée ce matin et vous y répondez jusqu'à midi. Et oui, il a surclassé ses adversaires au premier tour de la primaire puisqu'il a frôlé la majorité absolue. Avec 44%, il aurait presque pu être élu au premier tour, alors qu'il était le 4e homme. Il était le 4e dans les sondages il y a moins de 3 semaines. Alors la question qui se pose en cette période où les Français, et on les entend tous les jours au 0826 300 300, demandent du renouvellement, Fillon est-il un homme neuf? Avec nous ce matin, Alain Chrétien, député maire de Vesoul des Républicains, soutien de Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour. Et François Vigne, candidat indépendant à la présidentielle, bonjour. Bonjour Philippe David. Qui approche les 400 signatures. J'ai dépassé les 400 signatures. Vous avez dépassé, c'est fait? 402, tout à fait. 402, donc manque plus que 98. Exactement. Alors on va commencer avec vous, tiens François Vigne, je sais que ça va être très courtois entre vous évidemment. Oui, bien sûr. Est-ce que pour vous, François